et bienvenue à Sainte-Atouine du Sarlac, un charmant village de la bordure extérieure où l'on peut trouver une sympathique bande de pirates, contrebandiers, réfugiés de la guerre des clones et ex-soldats impériaux, tous passionnés par le jeu de Star Wars Légion. Notre objectif avec ce balado est de commenter sur les dernières nouvelles à propos de Star Wars Légion, offrir des trucs et astuces pour aider les joueurs et couvrir la scène compétitive. Nous allons simplement débuter par un tour de table. Messieurs, je vous invite à vous présenter en disant à nos auditeurs depuis combien de temps vous jouez à Légion. Avez-vous une faction préférée ou des factions préférées? Est-ce que c'est votre première fois dans l'univers des jeux de figurines ou vous êtes un habitué de ce genre de jeu? Et c'est quoi vos objectifs avec ce balado? On va commencer avec Nicolas Bucaille. Bonjour, bonjour. Donc Nicolas, alias Dandy, pour les gens qui me suivent sur Discord. J'ai commencé le jeu en 2020 pendant la pandémie. Ça, je fais pas de conneries. J'ai commencé avec le starter druide et clone. Ma faction préférée reste les clones quand même si en ce moment c'est pas ça. Euh, mon, c'est mon premier vrai wargame. J'ai joué un peu au Seigneur des Anneaux plus jeune, mais rien de compétitif, juste entre mes frères. C'est mon vrai premier wargame. Et mon objectif pour ce podcast, c'est d'aider les joueurs à devenir des meilleurs joueurs compétitifs. Même si on reste là pour le fun quand même, mais le compétitif avant. C'est ça. Fantastique. Je passe la parole à François-Xavier. Oui, donc mon nom est François-Xavier, mais c'est juste ma mère qui m'appelle François-Xavier, donc vous pouvez m'appeler FX. Euh, je joue à Légion depuis 2020, donc pendant la pandémie. Juste le Noël, j'avais reçu le starter Empire contre Rebelle à Noël, juste avant la pandémie, quand j'étais prêt à jouer ma première game et me descendre à l'abysse, tout a fermé. Bruh. Donc, donc j'ai commencé à peinturer. Euh, Ma faction préférée, l'Empire. Malgré qu'en ce moment, je suis pas mal un traître et je joue pas mal rebelle depuis à peu près un an. Go les Noirs! Oui. Mon expérience, j'ai commencé par Légion, mais ça l'a explosé un petit peu. Après Légion, j'ai un petit peu d'MCP, Malefaux. Avec Nicolas, on a essayé un petit peu Assoif, A Song of Ice and Fire. Je pense qu'Eric aussi. Mais le jeu vraiment principal, ça reste Légion. Les autres, c'est plus comme des petits projets. Et l'ambition pour ce balado, ben, c'est peut-être de mettre la scène québécoise sur l'avant-plan. Je trouve qu'on est un petit peu caché. Je sais que malgré le fait qu'on le fait en français, ça ne sera pas international. Mais quand même, je crois que de rassembler les communautés, essayer de faire qu'on a comme une voix commune un petit peu, de se présenter. Les gens pensent souvent qu'ils sont tout seuls ou qu'il n'y a pas grand monde qui joue ensemble. Donc, plus comme ça, là. C'est ça mon ambition. C'est beau. Super. On enchaîne avec Jesse. Yes, donc moi c'est Jesse. Je joue à Légion depuis 2019, fait que là c'est moi le plus vieux joueur qui a été présenté jusqu'à présent. J'ai commencé juste avant la pandémie, en octobre 2019, avec la sortie d'Anakin. J'ai acheté Anakin avec les clones, puis là je jouais Anakin des tanks, puis ça marchait pas. Rapidement j'ai dégénéré vers d'autres factions pour finalement toutes les jouer. J'en ai je préfère les droïdes puis les clones, mais j'aime toutes, puis j'ai toutes. Euh, J'étais un grand joueur de Magic avant, puis quand ça a commencé à devenir un peu n'importe quoi, j'étais comme, ah, il me faut une autre place pour mettre tout cet argent-là, là, je sais plus quoi faire. J'ai commencé à vomir sur la Tellement place, riche. puis depuis le temps, j'ai continué avec un peu de Age of Sigmar, euh, mais c'est principalement Légion que je joue. Euh, j'ai été assez chanceux durant la pandémie de pouvoir jouer plusieurs parties par semaine avec mes colocs qui jouaient aussi à l'époque, du temps que j'étais aux études. Fait que c'était très très cool. Puis pour le podcast, moi je suis là principalement pour
aider les joueurs à devenir un peu plus compétitifs, comprendre un peu mieux la ligne de pensée derrière ça. Puis aussi, non seulement être compétitif, mais aussi être des bons opposants au bord de la table. Parce qu'on veut pas des gens qui sont trop sérieux ou pointus sur les règles. Parce que Légion a honnêtement une des plus belles communautés de joueurs que j'ai vu, tous jeux confondus. Fait qu'on essaie de garder ça comme ça. Super. Je pense qu'on est J'approuve. tous d'accord autour de la table. On va enchaîner avec Marc-Olivier. Yes, Marco, j'ai commencé à jouer à Légion littéralement quand le jeu est sorti. Je sais, ça paraît pas. Euh, mon frère nous a acheté un Core Box. J'avais aucune idée que ce jeu-là sortait. Il a acheté un Core Box Rebelle Empire. La seule chose qui existait dans le jeu dans le temps. Il m'a dit de choisir une faction et je suis tombé en amour avec l'Empire depuis. Je regrette aujourd'hui avec l'état dans lequel l'Empire est, mais c'est ça. Donc, mon frère, lui, avait joué à Warhammer depuis très longtemps. J'ai toujours trouvé ça super cool, les miniatures comme ça, mais c'est vraiment mon premier Wargame. J'avais jamais sauté dans rien d'autre. Donc, 100% fresh. C'est encore une fois pas mal le seul Wargame que je joue. Un peu Shatterpoint ici et là, mais principalement Légion. Sinon, pour le podcast, c'est à la fois pour un peu toutes les raisons que les autres ont dit jusqu'à date, mais aussi pour m'améliorer moi-même, avoir une autre raison de discuter du jeu, puis du jeu qu'on est tous, on va se l'avouer, on est tous addicts à ce jeu-là. Donc, avoir un autre voie, une autre manière d'en parler, puis d'apporter des discussions intéressantes là-dessus. Ouais, c'est fantastique. Ben, je terminerai avec moi-même, Éric Pichette. Moi, j'ai commencé quand les séparatistes sont sortis avec les droïdes. Donc, j'avais acheté ce corset-là. J'ai pas vraiment eu d'expérience avant là, de jeu de figurines. Je m'étais juré pendant des années que je peindrais, j'assemblerais jamais des petits bonhommes. C'était bien trop long. C'était bien trop plate. Puis un jour, j'ai un ami qui m'a initié à la peinture en me montrant que dilue ta peinture un peu, mets du shade après, puis hey, c'est beau! Fait que une barrière de moins. Puis j'avais joué compétitif à voyons, Assault sur l'Empire, Imperial Assault, qui malheureusement est un jeu qui a été discontinué lorsque Légion est sorti. Fait que j'étais très amer de cette situation, mais finalement, j'ai pas eu le choix de me rallier quand quelqu'un m'a initié un peu avant la pandémie à Star Wars Légion, puis j'ai embarqué dedans solide. Maintenant, c'est moi qui organise des tournois à l'Abyss à Montréal. Et ainsi que le Saint-Laurent Open qui a lieu une fois par année. Ma faction préférée, c'est les rebelles. Je joue aussi la République du Wokistan, mais c'est surtout rebelle. Puis à l'occasion, là, je m'amuse avec d'autres petites affaires. Puis moi, ben, ce qui m'intéressait là, faire ce balado-là, c'était de rallier un peu les voix francophones autour de ce jeu. On n'a pas trouvé d'autres podcasts au Québec, en France ou ailleurs dans la grande francophonie. Quelques streamers ici et là. Donc, si on est capable, avec ce projet-là, d'amener les joueurs, oui, à s'améliorer, mais à peut-être faire des contacts avec les joueurs en France, en Belgique, en Hollande, dans des pays africains que on ne sait même pas s'ils jouent à Légion, ça serait vraiment cool. La diaspora francophone au Canada, aux États-Unis, ça serait vraiment excitant. Donc, on ne sait jamais. Donc, moi, j'étais bien content de participer à ce projet-là pour ces raisons-là. Mais écoutez, messieurs, ça fait le tour pour l'épisode de présentation. J'aimerais vous remercier à tous de participer à cette belle aventure et je tiens à dire un gros merci à vous, nos auditeurs et futurs auditeurs, de prendre le temps de nous écouter dans tous nos conseils et nos niaiseries à venir. Je pense que ça va être très amusant et plaisant pour tous. Alors, merci que vous nous écoutiez à la maison, dans votre voiture ou dans une galaxie très très lointaine. On vous dit à bientôt et on vous invite à nous suivre sur les plateformes habituelles de balado-diffusion que vous allez trouver là, en description de cet épisode. À la prochaine et on vous dit à bientôt. Ça.